Sylvie Larbi. Ça vous fait quoi de voir votre nom comme ça en groupe? C'est la deuxième fois que je suis là. Donc on l'a eu il y a 2 ans quand on a fait le triptyque ici. Et donc parce que c'est la deuxième fois, ça va. Je me rappelle la première fois c'était un peu choquant parce qu'on on a l'habitude de voir ces choses-là quand on est tout petit. C'est des choses qui sont très impressionnantes. C'est comme un billboard. Et donc on a beaucoup rigolé en fait avec l'équipe il y a 2 ans. C'est une manière de faire passer les choses pour que les gens savent que c'est là et que c'est bien ici qu'il y a le spectacle. En tout cas on ne peut pas rater. Moi, je suis allé dans la danse parce que j'avais besoin d'avoir le sentiment de faire quelque chose. J'avais beaucoup de connaissances, mais j'avais l'impression de ne rien faire avec. Tandis que quand quelqu'un m'explique comment je peux me mettre sur mes mains et trouver un équilibre sur 2 mains ou sur une main, c'est quelque chose de très concret. Donc, quand on m'explique, c'est une chose, mais après, il faut le pratiquer. Et on se rend compte que pratiquer quelque chose est bien plus difficile. Pratiquer la danse, bien sûr, mais on pourrait même parler de pratiquer la gentillesse, pratiquer la patience. Toutes ces choses sont des choses qui sont faciles à dire, mais qui sont très difficiles à faire. Presque toutes les vacances, on était à Tanger. Oui. Bon, ça va. Je me rappelle que chaque année, il y avait de plus en plus de... Il y avait plus de bâtiments. On avait une vue sur la... Et à la fin, on n'avait plus de vue. Oui, c'est sur la mer, et puis en fait, la vue s'est envolée. C'est mon frère et moi. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Et j'étais très silencieux, puis je réfléchissais beaucoup, j'étais beaucoup dans une forme d'absorption. C'est pour ça que j'étais très gros aussi, parce que j'absorbais tout. Il ne voulait pas être gros. Oui, non. Il voulait être plutôt comme ses cousins, sombre, Oui. de cheveux noirs. Il voulait avoir la couleur plus sombre, plus brun. Et oui. Mais j'étais très 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 blanc. Très blanc. Et lui, il était un blanc, alors. Il dit, je ne suis pas comme eux. On me présentait toujours comme étant demi quelque chose, donc jamais entier. Je crois que j'étais toujours lié quand même avec le demi de moi-même à toutes les choses. Donc il y avait toujours un lien aussi. Donc j'étais toujours quand même marocain. Donc quand il y avait des propos racistes, je me sentais très concerné. Quand il y avait des choses qui se disaient contre la Belgique, je me sentais très concerné. Donc je me sentais toujours concerné, parce qu'il y avait toujours une partie de moi qui était concernée. Et ça à nouveau, ça m'a beaucoup aidé avec l'empathie, avec la capacité à me mettre à la place des autres, à la place de gens avec qui je travaille. Et tout ça, c'était important. Surtout, depuis qu'il est jeune, ils ont eu des groupes des Marocains qui disent oui, mais vous n'êtes pas Marocain, et des Belges qui disent mais vous n'êtes pas un Belge. Il y a toujours des gens qui aiment de faire une séparation un peu puriste. Ouais. Qu'il aime de les séparer et à la fin on dit mais non, ils ont les deux, pourquoi?
faire la chorégraphie et tout ça, c'est lié à tout ça, c'est lié à un besoin de se connecter aux autres, de trouver une place pour soi-même, et du coup aussi de montrer que plein d'autres gens ont aussi une place dans cette société, dans cet espace. C'est trop facile de penser, oui, c'est la faute aux hommes ou aux femmes ou aux émigrés ou à ceci ou à cela. C'est très très facile de réduire une minorité qui ne fait pas partie de votre quotidien à les blâmer pour ça. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, regardez comment vous êtes une minorité d'abord aussi. Donc la plupart des gens sont en minorité. On est tous minoritaires par rapport à d'autres. Et on doit comprendre que pour faire partie du tout, il faut connecter. Il faut connecter, il faut comprendre ce qu'on a, ce qui nous relie. Lift it up in the back, please. Les spectacles, je passe toujours à les voir. Tous les pièces, on ne comprend pas toujours tout, mais on essaie quand même d'expliquer aux gens qui viennent avec nous, qui me demandent, mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça et avec ça? Alors c'est moi que je dois commencer à demander. Oui, tu es la maman, donc tu sais, tu sais exactement ce qu'il veut dire. Je sais exactement ce qu'il veut dire, mais c'est difficile à expliquer. Ok, arrête. Mon rapport à la beauté est relié à tout ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père avait toujours des calligraphies du Coran au-dessus des portes, et je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça tellement beau, c'était fait en or, c'était c'était très esthétique. Et j'ai vu ça depuis que j'étais tout petit, donc du coup ça m'a aussi donné une vision de comment former les choses, de comment rendre les choses belles, mais belles par rapport à quelque chose que j'ai vu quand j'étais petit. Donc je suis très conscient que maintenant quand je fais un spectacle, quand je dessine certaines choses, quand je fais des formes, elles sont influencées par même ces calligraphies de ces artistes-là, et en même temps que j'influencerai une prochaine génération avec l'esthétique que j'ai. Donc on est dans une forme de tradition, même dans l'art contemporain, même dans la danse, c'est une continuité. La danse, elle est très liée aux mains aussi parce que j'étais dessinateur, donc les mains étaient déjà d'office l'outil de mon corps qui était le plus développé. Donc j'étais très nuancé avec mes mains. Et après, j'ai essayé de trouver la même nuance dans le reste de mon corps. C'est notre premier outil pour aller se connecter à quelqu'un d'autre, même avant le langage. Parce qu'on apprend à parler après. Mais déjà, on apprend à tenir ou à dire au revoir ou coucou, des choses comme ça. Donc c'est très primaire, c'est assez universel. En général, c'est assez universel. Yeah. Can we do 2 times 8? And can you be closer first? I know after you need space for the arms. But let's do 2 times 8 where you're very close. Yeah. And move. 1. And now going backwards. Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés sur les définitions de dire est-ce que la danse est spirituelle ou non.
Moi, je crois que si, et je crois que justement, c'est une manière de se lier aux autres, de faire les mouvements en même temps. Parce que même quand on fait une prière arabe, aux musulmanes, on est dans un rapport où on va sur les genoux, on se remet debout, on est à genoux avec les mains sur le sol, on revient. Il y a plein de mouvements. Donc c'est un aspect, et on le fait 5 fois par jour. Donc c'est très important. Et c'est très important de faire ces mouvements. Ce n'est pas que dans la tête, ce n'est pas que quelque chose de, disons, qui efface le corps, au contraire. Et c'est ça que j'aime bien, justement, c'est qu'il y a un aspect très physique de la prière. Tout ça, c'est pas gratuit, c'est pas des petites choses, c'est des grandes choses. On est en fait au port, donc on est je crois qu'en français on dit l'Escaut de Schelde, donc on est à Anvers. C'est peut-être l'endroit le plus, disons, avec le plus d'horizon à Anvers. Il y a peu d'endroits où je peux me dire je suis chez moi, et en fait ici c'est quand même, en flamand par exemple j'ai un accent très anversois. Je crois que tous ces éléments-là font que quand je suis ici je me pose pas de questions. Je me dis non, j'ai le droit d'être ici. C'est pas toujours partout qu'on a le sentiment d'avoir le droit d'être quelque part. Après il y a des villes que j'aime peut-être plus pour d'autres raisons. J'aime beaucoup être à Tokyo, j'aime beaucoup être en Chine aussi. C'est des endroits où j'aime être pour d'autres raisons. En Belgique, on me demande souvent qu'est-ce que je pense de l'immigration, des problèmes avec les immigrés qui viennent d'un autre pays, en Belgique et tout ça. Puis d'un autre côté, on apprécie mes pièces. Et je leur montre, mais vous savez, dans cette pièce, il n'y a que des immigrés. Il y a des gens du Japon, de Norvège, de France, du Maroc, et ils sont tous là. Et là, c'est pas un problème. Et là, vous pensez même pas que c'est des immigrés. Mais c'est que quand il y a quelque chose qui se passe dans la rue, que soudain, c'est des immigrés. Et je suis là. Mais si on vous parle d'immigrés, parlez de tous les immigrés. Aussi de ceux qui sont docteurs, de ceux qui sont chorégraphes, de ceux qui font des choses autres et qui donnent des choses aussi à cette société. Madam, could you remove your veil, please? لا ما يمكنش هذا في المغرب عندنا نساء دائما كيعملوا السمنيه دائما ساعات في البلدانات دائما كيعملوها هذا عندنا بلادنا كيعيطوا شنو كيعيطوا تراديسيون. I'm sorry. Traditions do not fly here. If you would like to fly with us, leave your traditions at home. Faire rire des gens, à un moment donné ou à un autre, ça crée un sentiment de convivialité, de rassemblement qui est fantastique et qui est, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui est très très spirituel, parce que c'est la manière dont soudain on s'entend tous et on est tous d'accord parce que ça nous fait tous rire. Est-ce que je pourrais savoir qui a fait la chorégraphie? Parce que...
C'était Aïcha. That's nice shit. Donc déjà on se connaît depuis qu'on a 14 ans, donc ça fait vraiment plus que 10 ans. Que 22 ans. Un peu plus que 10 ans. Et Bouchra, et nous on était dans la même classe en fait. Donc on était dans la même école. Oui. Donc ça c'est nous. Quand on était 13 ans. Ça c'est là, lui. Voilà. Il avait beaucoup de cheveux. Et puis. Il y avait encore une autre marocaine, Aïcha. Oui, Aïcha. Oui. Mais c'est peut-être, ça forme une bande, non? Oui, non, ça nous a bien sûr, ça nous a liés, mais je crois aussi que c'était par rapport à, oui, aussi le rapport à être ici, à être né ici, mais quand même être un peu d'ailleurs. Alors, ik zou graag naar Gemberti, dat is mijn vakantie. Et on est allé à l'université pour étudier traducteur tous les deux. C'était pas ça que j'avais envie de faire en fait. Et du coup je suis allé vers la danse. Quelque chose en fait. Ouais. On aimait les langues, alors on voulait faire quelque chose avec. Je crois qu'on était quand même des gens qu'on avait envie un peu de toucher un peu à tout. Et même en tant que chorégraphe, pour moi, c'est un travail, c'est pas juste la chorégraphie, il y a un aspect management, il y a un aspect financier, il y a un aspect organisation, il y a plein de langues parce qu'on va en Allemagne, on va en France, on va en Espagne. C'est un échange culturel, il y a beaucoup de voyages, donc c'est pas que être dans un studio et faire de la danse. Ça serait super si c'était que ça parfois, mais c'est pas ça. Il a bien expliqué, hein? C'est mon boulot. Oui, hein. oui, tu peux bien expliquer. Expliquez-moi pourquoi j'ai fait les médecines. Ça, je sais pas du parce tout. que pour moi, c'est pas clair. Tu avais trop de malades autour de toi. C'est pour ça que je deviens médecin. Oui, c'est vrai, hein? Parce que moi, les mots Surtout dessiner, hein? Oui, Il était toujours en train de dessiner, mais bon, je savais très bien qu'il voulait danser et je savais qu'il voulait continuer en ça, mais qu'il va devenir ce qu'il est aujourd'hui, on ne pensait pas vraiment à ça à l'époque. And I think that's really, really helpful. So I'll just stick to that. La notoriété, je dois dire qu'elle crée beaucoup moins de confort que je croyais. Moi, je croyais que ça allait être beaucoup plus... À un moment donné, j'aurai 36 ans et les gens m'écouteront et ça irait mieux. Mais je dois dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et par contre, il y a des rencontres fantastiques. Il y a des gens qu'on rencontre qui sont incroyables. Et ça a du bon parce qu'on se sent qu'on s'exprime, mais ça a du mauvais quand on se sent pas compris. Je crois que tout le monde raconte au bout du compte sa propre histoire, même quand on parle des autres. Et notre histoire, c'est une histoire commune et c'est une histoire... Je raconte la mienne, mais en fait c'est celle de mes parents. Eux, ils racontent la sienne, mais en fait c'est celle de leurs parents. Et tout est basé sur l'idée du conte, sur l'idée de la transmission des histoires. Et après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on transmet ? C'est quelles histoires ont l'air importantes de transmettre. La sagesse que je cherche, en tout cas, c'est aussi de comprendre peut-être qu'il y a des vies bien plus importantes que la mienne que j'ai envie de faire passer.
à chaque jour, j'aimerais avoir une place qui a du sens. C'est pas que j'ai envie d'avoir une place, donc ça pourrait être au Maroc, ça pourrait être en Belgique, ça pourrait être au Japon. Ça m'importe peu d'une certaine manière où c'est juste que quand je suis là, je veux que j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose, de faire quelque chose qui ait du sens. Et au moment que j'ai plus le sentiment que ça contribue, je ferai autre chose. Je fais très peu confiance à des choses qui resteront toujours. J'ai l'impression que tout est tout le temps en train de se transformer. Je sais même pas. Non, vraiment, je sais pas du tout. Est-ce que c'est 10 ou quelque chose? Non, je sais pas du tout. Ou c'est moins. Non, je sais pas. Vraiment pas. La baisse. Aucune idée. En Flandre, parfois, les Marocains, c'est des voleurs. Et je déteste quand on parle de ça. Parce que c'est pas du tout vrai. Donc, j'ai toujours envie de... ce genre de clichés sont vraiment très, très négatifs. Parfois, on a tendance à les simplifier, tandis qu'en fait, ils sont bilingues, ils sont dans un univers très, très compliqué, avec une réalité très surréaliste. C'est un pays vraiment très complexe. Et parfois, on simplifie tout ça parce qu'on ne les comprend pas. Parfois, il y a peu de place pour l'intimité, parce qu'il y a tout est très social, donc on est constamment entouré des gens, on est constamment avec les gens, c'est très agréable, mais d'un autre côté, parfois c'est difficile de trouver un moment seul, un moment pour soi. C'est très différent de la vie qu'on a dans la ville, ou surtout en Belgique, où on est beaucoup plus individuel et beaucoup plus solitaire en fait. Donc c'est bien, les deux sont bien, mais parfois au Maroc, il n'y a pas de place d'être tout seul. Fier de venir du Maroc, fier de venir de la Belgique. Continuons à bouger et à danser ensemble entre les deux. Et merci pour la rencontre, pour les questions et pour la réflexion.